que le président Paul Biya est et demeure l'homme de la situation. Présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, la campagne est lancée. Les 12 candidats en lice ont débuté une cour assidue aux militants de la base dans les différentes circonscriptions politiques du pays. Dans la région du centre, c'est le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui a donné le ton le samedi 27 septembre 2025 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. C'était au cours d'un méga meeting organisé à cet effet par le ministre Laurent Serge Etundingwa, président de la commission spéciale de campagne dans le département du Mfundi. Au cours de ce méga meeting qui présentait tous les atouts du candidat Paul Biya du RDPC, le coordonnateur régional du centre pour la campagne du candidat Paul Biya, René Emmanuel Sadi, a invité tous les acteurs politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à tout mettre en œuvre sur le terrain et dans le strict respect de la loi électorale toutes les stratégies nécessaires pour qu'au soir du 12 octobre prochain, l'on célèbre enfin sur le triangle national la victoire du candidat Paul Biya. Paul Biya demeure l'homme de la situation parce qu'il a su rester un modèle de rigueur et de rectitude. Parce qu'il a su incarner et incarne encore ses grandes qualités d'homme d'État. Un leadership éclairé, ainsi que toutes ces valeurs humaines et républicaines qui lui ont toujours valu respect et considération, aussi bien au Cameroun qu'en Afrique et dans le monde, et qui font notre fierté. Même son de cloche pour le président de la commission spéciale de campagne dans le département du Mfundi, Laurent Serge Etundingwa, a présenté le candidat du RDPC comme le guide infaillible du Cameroun qui mérite encore toutes les attentions et la confiance du peuple. Pour l'instant, on sait tout ce que le président Biya a fait. Et je voudrais le dire, qu'il existe très peu de pays au monde où on vit au Cameroun, comme au Cameroun. On n'a pas faim ici. On ne paye pas grand-chose pour nettoyer les ordures. C'est l'État qui porte tout ça. Quand d'autres viendront, ils ne pourront pas. Ils vont mettre des taxes tout de suite. Alors demandez au président Biya de mettre les taxes tout de suite pour les ordures, pour la dégradation de la chaussée. Elles existent ailleurs. Je vous envoie au Bénin. Tout chauffeur ou tout propriétaire de véhicule, quand il paie son assurance, il paie une taxe sur la chaussée. C'est cet argent que les assurances reversent pour qu'on refasse les routes. Zéro taxe au Cameroun dans ce. Or, vous avez des milliers de véhicules comparés aux Béninois. Pour ne citer que cet exemple. Les ordures. Vous salissez, j'habite un quartier populaire, vous salissez partout. Quelles sont les forces qui payent les taxes pour les ordures? Ce sont les fonctionnaires, les employés des grandes sociétés. Tous ceux qui se débrouillent ne payent rien. Au marché, on ne paye rien. Vous devez applaudir pour le président. Alors on va prendre un engagement tous. Tout ce que nous voulons. Un pays très moderne, où il n'y a pas la saleté, où il n'y a pas les trous sur la route, on va payer les taxes y afférentes. Et tout sera joué. Pour l'instant, votons pour le président Biya et aidons-le à instaurer tout ça. Pour René Sadi, les questions sur l'âge et la capacité du candidat Paul Biya à diriger le Cameroun ne souffrent d'aucune contestation, comme le laissent croire leurs adversaires politiques. C'est pour lui des arguments développés par ceux qui estiment que Dieu commet un péché en faisant de lui un patriote de plus de 90 ans, l'âge de la sagesse. Chers camarades, l'âge n'est ni une tare, ni une malédiction, tout au contraire, l'âge est une bénédiction. Pour diriger un pays, il faut commencer par la base. Pour René Emmanuel Sadi, c'est curieux de voir des gens qui n'ont jamais dirigé une épicerie aller à la quête du pouvoir pour le fauteuil présidentiel. Si on n'a jamais été chef de bureau, chef de service, comment peut-on sans transition être chef d'État? Chers
camarades, on n'a jamais géré une épicerie. On veut tout de suite gérer une usine. Gérer un complexe portuaire comme celui de Douala. Et puis encore, gérer la République. Alors je pense que c'est un peu comme on dit ici chez nous, on tente sa chance. Et ceci rappelle la célèbre chanson que nous connaissons tous sans doute, à chacun sa chance. Le meeting a réuni les figures emblématiques du comité central du RDPC, les responsables politiques du parti dans la région du centre, les présidents et présidentes de sections RDPC, OJRDPC, OFRDPC, des 9 départements de la région du centre, les maires, les chefs traditionnels et bien d'autres, juste pour porter au niveau de la périphérie le message de la victoire du candidat Paul Biya. Une victoire qui appelle à un vote sans bavure. Dans une ambiance phénoménale, les militants du RDPC ont dit avoir saisi le message. La balle est désormais dans leur camp. Comme pour parodier l'artiste musicien camerounais Foulokan, et ils ont dit Foulokan à l'opposition camerounaise. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé. On a donné le là. Et quand on dit de là, c'est le à vos marques pré-parties. C'est-à-dire, nous devons tout faire dans nos différentes bases pour que le président Paul Biya soit le grand camarade qui sera réélu avec un pourcentage spécial. Donc, nous pensons que ça sera répercuté dans toutes les zones. Nous avons confiance en notre coordonnateur. Vous savez, le président de la République, il n'a plus rien à démontrer au Cameroun. Et par ses réalisations, que ce soit sur le plan économique, sociologique, même dans la politique, vous voyez, le RDPC a ratissé large. Nous sommes présents dans pratiquement, je ne veux même pas dire pratiquement, dans tout l'étendue du territoire. Et ce mandat qui est placé sur le signe de l'espérance, puisque c'est, il faut le dire, c'est le slogan de campagne. Grandeur et espérance. Grandeur, car nous avons fait à un homme, un grand homme qui a eu une de cesse de marteler son ambition pour le Cameroun, à œuvrer pour que la jeunesse camerounaise depuis ma bord soit plus vaillante, plus espérée. Espérance, j'en viens maintenant à l'espérance. Maintenant, le président de la République est porteur d'espoir. Et vous savez, pour qu'on puisse faire confiance à une personne, on doit lire en cette personne entre les lignes. Et cet espoir, nous voyons cela dans les actes du président de la République. Un béni de Dieu, car il est sage. Il a l'âge. En ce qui me concerne, moi je fais 100% confiance à mon président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Entre les dires et la conviction personnelle, l'expérience des scrutins antérieurs a prouvé qu'il y a un fossé. Just wait and see.